Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. La web radio qui écoute la jeunesse en vous, mesdames et messieurs, chers téléweb spectateurs, fidèles amis auditeurs de la web radio ISDB, bonjour et merci de nous choisir. Aujourd'hui, 6 mars 2023, c'est la pleine forme chez moi. J'espère que c'est aussi la pleine forme chez vous, puisque le mois de mars, c'est un mois pour les joyeux. C'est un mois pour les entrepreneurs et au-delà de tout, c'est un mois pour ceux qui réussissent et ceux qui aiment la vie. Vous êtes beaucoup à être intéressés par Cœur des Actualités. Et Cœur d'actualité de ce jour, nous accueillons mademoiselle Ivy Ketia, qui est cofondatrice et chargée de communication de l'agence Estia. Nous allons parler de son parcours, nous allons essayer de parler de sa jeune entreprise de communication spécialisée dans la communication digitale. Mais pour l'heure, nous allons marquer une pause tout en rappelant que à la couverture photo, c'est Marie-Kevin qui assure. Le cadrage de nos caméras est géré par Jato. La mise en ligne par David Autor. Moi, appelez-moi tout simplement Glory Ohini Kontonski Vaudois. On part en balade musicale avec le titre Namablo de Almok et on revient juste après. Radio ISDB jusqu'au sommet. ISDB jusqu'au sommet. Vous écoutez la radio ISDB. Pour suivre nos directs, abonnez-vous à notre page Facebook Radio ISDB et activez la cloche de notification. Radio ISDB jusqu'au sommet. Radio ISDB, la web radio qui écoute la jeunesse en vous. La web radio qui écoute la jeunesse à vous et qui vous aime tout simplement parce que vous êtes jeune. Vous êtes sur la web radio ISDB et ceux qui nous suivent à travers notre site www.isdblome.com et ceux qui nous suivent actuellement à travers notre page Facebook Radio ISDB. Et pour vous, ceux et celles qui viennent tout juste de nous rejoindre, nous sommes avec mademoiselle Ketia Ivy qui est cofondatrice de l'agence de communication Estia et chargée de communication de cette même agence qui nous honore aujourd'hui de sa présence. Ketia Ivy, bonjour. Bonjour, ça va très bien de mon côté, j'espère que vous allez bien aussi. Ça va aussi. Voilà, la matinée, elle est comment? Elle était un peu chargée pour moi, mais ça va. En vrai. Voilà. Vous êtes là aujourd'hui en tant que chargé de communication de votre agence de communication Estia. Cette agence pour laquelle vous êtes encore chargé de communication. Le premier exercice auquel je m'en vais vous soumettre est un peu simple. C'est vrai que parler de soi est souvent difficile, oui. Mais qui est Ketia Ivy? Ouais. Du coup, ça c'est une question un peu difficile à la fois facile, je pense. Mais pour ceux qui me connaissent, en fait, je suis une personne assez réservée, timide, mais aussi extravertie par moments. J'aime beaucoup découvrir de nouveaux horizons et de nouvelles compétences. Enfin, le domaine de la communication, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Oui. Et donc, au fait, j'ai fini mon année de master il n'y a pas longtemps dedans. Et du coup, j'ai voulu me lancer dans ce secteur que je passionne depuis très longtemps. Depuis, je pense, ça fait maintenant presque 4 ans que je m'y passionne, du coup, vraiment. Et je me suis dit, autant me lancer dedans, en fait. Mais sinon,
Parler de soi, oui. Parler de soi reste un exercice toujours difficile. Vous aviez embrassé la communication, ce qui vous a poussé à créer votre jeune structure. Elle a combien d'années déjà? Elle vient à peine d'avoir, là du coup on est en mars, donc en fait elle était ouverte au mois d'octobre, donc on vient à peine d'avoir presque 5-6 mois quoi. On est vraiment, on n'a pas encore atteint les 1 an, oui. On est vraiment très récent. Mais on est très récent, mais je crois que ce qui est à saluer ici, c'est que si on est arrivé à tenir sur 1, 2, 3, 5 ans, oui. C'est qu'on peut tenir sur 100 ans. Oui, tout à fait. Alors, Dominique Volton disait, la communication le plus compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais le récepteur. Qu'en pensez-vous? C'est tout à fait d'accord. Parce qu'en fait, dans ce domaine, en fait, la cible et le récepteur sont vraiment très importants. Parce qu'en fait, on adapte en fait la stratégie de chaque client à la cible en fait qui veut toucher. On va pas faire une même communication pour une cible en fait qui est plus des enfants qu'une cible en fait qui est plus des jeunes adultes comme nous en soi, et selon en fait aussi le secteur de l'entreprise. Parce que si on est dans un secteur de BTP, on communiquera pas de la même façon que si on est dans un secteur de mode quoi. Exactement. C'est pas pareil en fait. Les réseaux sociaux ne sont pas pareils, la façon de parler n'est pas pareille, le message n'est pas pareil en fait, et le ton qu'on veut mettre, parce que souvent il y a des entreprises qui veulent mettre un ton plus jeune pour attirer une autre clientèle qu'ils ont avant en fait, qui est une clientèle plus âgés, enfin je vais dire ça comme ça, plus âgés entre guillemets, mais c'est une clientèle en fait qui est déjà présente, mais ils veulent attirer d'autres clients qui sont plus jeunes en fait, parce que les jeunes entrepreneurs qui arrivent, en fait ils ont aussi leurs besoins dans différents secteurs. Donc oui, le récepteur c'est le plus important vraiment dans la communication en fait. Mais avant d'en arriver à votre agence pour répondre à sa vocation, pour parler de sa mission, de ses valeurs, nous savons que la communication, c'est un champ très vaste, c'est un champ pluridisciplinaire, et quand on parle de la communication aujourd'hui, on peut toucher les axes institutionnels, la communication de marque, la communication politique, la communication publique, la communication commerciale et bien d'autres. Mais aujourd'hui, vous êtes accentué sur la communication digitale. Pourquoi la communication digitale? La communication digitale parce qu'en fait c'est un secteur en fait où, je vais dire ça un peu, mais depuis le Covid on va dire, avec le confinement que moi de toute façon j'ai vécu en France surtout, en fait on a vu qu'en fait le côté digital en fait a pris de l'ampleur. Donc, parce qu'en fait, actuellement en fait le côté de l'innovation numérique, l'innovation, la métaverse, l'intelligence artificielle, tout ce qui est virtuel en fait prend beaucoup d'ampleur. Et en fait, les entreprises ont vraiment envie de faire une transformation numérique ou digitale, si on veut, principalement. Et en fait, on s'est dit, en fait, la communication digitale, c'est quelque chose, en fait, un secteur qui est vraiment très porteur. Pour l'instant, il est encore un peu de niche et on a l'impression que c'est saturé parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont... En fait, il y a un peu le boom du digital, en fait, on va dire. Il y a le boom. Voilà, le boom du digital. Donc, en fait, on a l'impression qu'en fait, il y a plein d'agences qui ouvrent, plein de freelances qui viennent. En fait, c'est toujours le début de un peu comme il y a avec l'IA quoi en fait, ou la métaverse en fait, quand tout le monde parlait de ça, tout le monde a fait le boom de tout ça en fait. Donc en fait c'est pour ça qu'on s'est axé là-dessus, et parce que c'est un secteur qui est vraiment porteur et qui portera ses fruits au fait au fil des années, avec au fait d'autres innovations qui arrivent aussi. Exactement, et comme vous venez de le dire, c'est un secteur très porteur, mais il faut y noter, le constat est simple et réaliste, qu'il y a d'abondance de structures qui sont souvent soit en freelance ou soit constituées en société ou en entreprise. Mais aujourd'hui, vous êtes cofondatrice de l'agence Estia, où vous êtes encore la chargée de com. Je m'en vais vous poser la question suivante. À quelle vocation ou à quel besoin répond votre structure? En fait, notre structure en fait, répond vraiment à un besoin de... Principalement, déjà, pour parler du besoin, parler de la cible qu'on a prise. Exactement. Parce qu'en fait, notre cible, en fait, on va dire, la communication, en fait, on a une cible assez large. D'accord. Une agence a une cible assez large, en fait, elle est pour tout le monde. D'accord. En quelque sorte, selon le secteur, en fait, on n'a pas vraiment de... Même si mes profs vont me tuer si je le dis ça, parce qu'en cours de communication, on dit qu'on a toujours une cible, mais en fait, une agence en fait, n'a pas vraiment de cible. Il y a toujours une cible et un cœur de cible. Voilà, mais en fait, en vrai, une agence en fait, n'a pas un cœur de cible, proprement parler, parce que
on peut travailler avec en fait, une agence de chaussures, en fait, une marque de chaussures, pardon, ou en fait une marque de BTP. Enfin, c'est vraiment en fait, c'est très diversifié. Mais c'est diversifié, mais je crois qu'il faut avoir une cible fixe. En fait, oui. C'est vrai que vous cherchez l'argent partout, on est d'accord. Oui. On est d'accord. Tout à fait. Oui, on est d'accord, mais je pense que ce serait bien de se positionner réellement. Oui, bah en fait, principalement, en fait, si on va dire que si on veut vraiment mettre une cible principale, en fait, un cœur de cible, en fait, on veut vraiment pour les entrepreneurs. Les jeunes entrepreneurs. Voilà, tout à fait. En fait, qui n'ont pas vraiment, en fait, qui est un peu comme nous, on va dire, n'ont pas forcément les moyens au début de pouvoir en fait se lancer qui ont leur entreprise, mais qui, au début, en fait, n'ont pas les moyens de mettre une grosse somme pour être vu, on va dire. Parce que si on n'est pas vu, on vend pas, et si on vend pas, tu fermes. Tout simplement, en fait. On va pas aller loin, en fait, vraiment, parce qu'on a besoin, en fait, aussi, la visibilité fait beaucoup de choses, mais si on n'a pas de clients derrière, ça n'aide pas, en fait. On est visible, mais on n'a pas de clients, donc on n'a pas de chiffre d'affaires. Donc le chiffre d'affaires, ça fait aussi vivre l'entreprise. C'est ça qui fait vivre même l'entreprise. Ah, voilà, et qui fait payer les charges aussi. Voilà. Donc oui, en fait, on a le cœur de cible, c'est vraiment, en fait, dans des entreprises qui sont des jeunes entrepreneurs ou on va dire des PME, jusqu'à en n'allant pas des gros comptes, mais vraiment en fait des petites et moyennes entreprises qui ont vraiment un besoin accès, en fait, qui se rendent pas compte, en fait, que dans leur entreprise, ils pensent qu'en fait une communication, en fait, faire la communication, c'est juste, au fait, avoir une équipe de marketing pour être sur les réseaux sociaux et puis bon, c'est tout. Non, en fait, il faut leur faire comprendre qu'en fait que le besoin est là, qu'ils ont des problèmes et qu'on peut les résoudre pour eux. Voilà. Et ils ont des problèmes et que vous pouvez les résoudre pour eux. Vous aviez dit au début de cette émission que vous faites déjà 6 mois, ce qui est bien, ce qui est salutaire, et on vous encourage à rester constant. Oui. Mais la question que je souhaiterais vous adresser maintenant est que vous avez déjà fait un parcours de 6 mois. C'est-à-dire qu'il y a peut-être un inventaire qui est fait pour voir l'évolution de la structure. Comment vous vous positionnez dans 10 ans? Waouh. Alors, dans 10 ans, honnêtement, en fait, on aimerait être le leader de notre marché, donc principalement. Et en fait, ST, en fait, c'est un parcours d'une grosse structure qui viendra plus tard. Parce que je suis cofondatrice, donc du coup, il y a une autre personne avec moi, logiquement. Et en fait, Estia, ça sera la partie communication d'un peu un conglomérat de plusieurs entreprises qui viendront au fur et à mesure, en fait. Et je pense que dans 10 ans, en fait, oui, on aura... franchement, on espère que ça se passera comme on le veut. Et on est très optimiste là-dessus, on va tout faire pour que ça arrive. Mais vraiment, c'est pouvoir, en fait, être présente sur plusieurs axes avec plusieurs entreprises pour construire, en fait, un conglomérat comme on l'aimerait et comme on le rêve. Voilà. Construire un conglomérat comme on l'aimerait et comme on le rêve. Pour ceux qui viennent de nos régions, nous sommes avec mademoiselle Aïvi Ketia, qui est cofondatrice et chargée de communication de l'agence de communication Estia. Nous sommes en train de parler de l'agence de communication Estia et je suis sûr que beaucoup de personnes se posent la question: quelles sont vos offres de services? Alors, on a 4 offres de services. Donc, en fait, on a ce qu'on appelle le design graphique, qui est en fait la partie charte graphique, identité visuelle. On prépare, en fait, on fait d'abord un brief client, c'est ce qu'on appelle dans mon jargon, un brief client où en fait le client vient vers nous, il nous pose sa problématique, il remplit un formulaire principalement il le remplit sur Instagram avec notre lien, ou alors en fait il nous écrit. Et en fait, on lui envoie le lien du formulaire, ce qui nous facilite la tâche pour pouvoir avoir un peu ce qu'il veut. Mais ça comprendre que votre structure n'est que pour le moment associée sur le digital aussi. Oui, tout à fait. Oui, parce que pour l'instant, on ne va pas dire, on n'est pas aux as pour avoir... On espère que d'ici 1 an, on aura nos locaux. Et franchement, on vous invitera dans nos locaux. D'accord. Alors, vous étiez en train de parler du brief. Voilà, allez-y. Oui, du brief client. Et du coup, en fait, ça fait que on a tous les besoins. Et en fait, par rapport à ça, on va discuter avec le client un peu en profondeur pour voir vraiment qu'est-ce dont il a besoin. Qu'est-ce qu'il aimerait avoir en fait, dans son logo, les valeurs en fait, qu'il aimerait faire voir, les couleurs aussi. Parce que des fois, en fait, les clients viennent souvent avec des couleurs qu'ils veulent, mais en fait, chaque couleur a un peu une signification. Et selon le secteur en fait, de là où on est, il y a une couleur qui peut être bien ou pas, une palette de couleurs. Et sur ça, en fait, on travaille avec eux. Ensuite, on a la partie en fait, web design, où en fait, on crée des maquettes d'applications et de sites internet. Mais une précision juste au fait, c'est qu'on crée les maquettes, mais on suit juste au fait avec les équipes
de Ouais. développeurs pour la mise en place au fait des maquettes. Que ce soit vraiment bien suivi et faire des ajustements au fur et à mesure parce que ce qui est une maquette peut évoluer au fait en temps réel quand Ouais. on le fait. Après, on a la partie stratégie social media. Ouais. Donc, au fait, qui est un peu en lien avec la partie réseaux sociaux, où on fait de la gestion, c'est un peu complémentaire. Ouais. Et en fait, les deux, on crée en fait une stratégie social media pour les clients, selon en fait leurs attentes, leurs cibles. Au fait, soit ils viennent avec déjà un peu une idée de ce qu'ils veulent en stratégie, ou alors Ouais. en fait on construit tout avec eux au fait de A à Z, Ouais. totalement. Et après la partie réseaux sociaux, on gère un peu les réseaux sociaux s'ils le veulent, que ce soit Instagram, Twitter, LinkedIn, TikTok. Voilà. Alors, et ça comprendre que vous avez une équipe d'experts qui est aussi dans l'audit parce que nous savons que pour toute stratégie, que ce soit une stratégie de communication globale ou digitale, ça part d'un constat, ça part de l'audit. Oui. En fait, une équipe, pour l'instant, nous deux, La fondatrice et la cofondatrice. le fondateur et Le fondateur, voilà. Enfin, Ok. on est deux, on est un homme et une femme, pour Ouais. préciser. Donc, du coup, et en fait, nous deux, en fait, on s'est répartis un peu les tâches. D'où, en fait, ma partie, en fait, communication, chargée de communication, où vraiment, en fait, je gère la partie un peu, au fait, digitale. Et, au fait, la partie audit, en fait, on le fait tous les deux, totalement. La partie, au fait, réception client de brief, on le fait tous les deux. Il gère aussi beaucoup plus la partie prospection Une prospection, d'accord. et le côté commercial. Ah. Donc en fait on s'est vraiment répartis pour être des fois on se travaille ensemble, des fois on se voit quasiment pas, des fois ça dépend vraiment, mais on essaie en fait vraiment de pouvoir en fait tout faire pour que on se joigne toujours dans les idées, dans les brainstorming, de pouvoir vraiment avoir une agence en fait créée à deux et co-créée avec aussi en fait les clients qu'on a en fait. Ouais. Alors, qui est le fondateur de l'agence Estia? Alors, le fondateur de l'agence Estia, il s'appelle Kevin Le Tanou et c'est mon meilleur ami, Ouais. du coup. Et donc, on est meilleurs amis depuis, ça fait 11 ans. Et on se connaît, c'est vraiment... Les choses de meilleurs amis, ça me plaît aussi. Hein. Donc, on a toujours voulu, en fait, faire quelque chose, créer un truc ensemble, en fait. Et on en parlait depuis. Mais là, actuellement, on est trop concentré sur le professionnel. Permettez de biaiser un peu le débat sur l'entretien, plutôt sur le personnel. Êtes-vous marié? Non. Ok, d'accord. Alors, la jeune chargée de communication, il y a une de mes questions qui est anticipée actuellement par Sigbiaya Autor qui demande: aujourd'hui, nous avons plusieurs agences de communication au Togo. Oui. Quelle est la spécialité de Estia qui la distingue des autres? En fait, pour l'instant, je peux pas faire un peu trop de... Je vais te faire un teaser. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est un peu en interne pour l'instant. Oui. En fait, on est en train de faire un logiciel de programmation. D'accord. Donc, qui va pouvoir en fait, permettre à nos clients en fait, de pouvoir être plus simplement dans la recherche en fait. Parce qu'en fait, quand on fait de la communication, en fait, on a besoin de faire de la veille tout le temps. La veille concurrentielle. Donc, en fait, un logiciel en fait, qui pourra pouvoir automatiser tout ça. Et en fait, qui pourra être aussi un portail en fait, pour les clients, pour quand on va parler avec eux de leur projet, pour qu'ils puissent en fait, suivre en fait, eux-mêmes aussi l'évolution. Sans forcément qu'on soit toujours derrière eux, en fait, et que... parce que on va faire le projet, mais à un moment, en fait, on va les laisser un peu gérer leur entreprise. Ce qui est logique, en fait. Donc, en fait, ça sera en fait un peu des mini-portails, en fait, pour eux, qui pourront, en fait, pouvoir voir un peu l'évolution eux-mêmes en amont de nous. Donc, forcément... et donc, je dis pas plus que ça. Parce que sinon, ça va être dans le détail, donc je dis pas plus que ça. Voilà, donc nous avons Diana qui aussi est connectée, qui pose la question. Dites-nous, quels sont les outils de communication digitale que vous utilisez? Principalement, en fait, pour tout ce qui est les réseaux sociaux, pour la programmation des posts, on utilise un logiciel qui s'appelle Swello, qui est une plateforme, en fait, principalement, et une application aussi, mais j'utilise plus la plateforme sur PC pour programmer, en fait, les posts de LinkedIn et Instagram. D'accord. Après, pour créer, en fait, les posts en eux-mêmes, j'utilise de temps en temps Canva pour des trucs très simples. Et après, j'utilise en fait tout ce qui est Illustrator, Photoshop et un peu d'InDesign selon le besoin. Selon le besoin. Ouais. Alors, est-ce à dire qu'au moins après déjà 6 mois, vous aviez eu les premiers clients de l'agence Estia ou vous les attendez toujours?
On a eu quelques clients, honnêtement, et on aimerait encore en avoir plus. Toujours. Toujours. On a quelques clients et sur divers secteurs et divers projets. Ouais. Donc, on a eu des clients en France. On a eu des clients qui sont basés, un au Cameroun et un au Togo. Un au Cameroun, un au Togo, en France. Nous avons Noéline Anani qui dit bonne émission. Et voilà. Et puisque nous sommes en train de parler de l'agence de communication STI, je crois que la raison sociale m'interpelle. STI, pourquoi STI? Le nom, tu veux dire? Exactement. Alors, Estia, principalement, en fait, c'est parce que c'est une déesse grecque, principalement, pour dire. Et c'est la déesse, en fait, du feu et du foyer. Ouais, la déesse du feu et du foyer. Oui. Une déesse grecque. Oui, une déesse de la mythologie grecque. D'accord. Donc, ce qui fait qu'en fait, on s'est un peu identifié, au fait, au côté audacieux, au côté un peu du feu flamboyant, on va dire. Donc, vraiment, en fait, c'est pour ça qu'on a choisi Estia comme nom. Et parce que ça nous représentait vraiment dans le côté, au fait, ambitieux. Ambitieux, ouais. Audacieux. Audacieux. Et un peu de la passion aussi de la communication digitale qu'on a toujours, enfin, que principalement moi j'ai eu et j'ai un peu entraîné mon meilleur ami dedans, on va dire. Et c'est passionné pour ça aussi. Du coup, il a découvert plein de choses dedans et ça l'a aussi passionné autant que moi. Et ce nom, en fait, correspondait bien. On a eu beaucoup de choix de noms. On a eu comme communication, on a eu plein d'idées de noms, mais c'est celle-là, en fait, qu'on a trouvé la mieux, qui nous correspondait le mieux. Donc, mais dis-moi, actuellement, vous avez parlé de la passion, vous avez parlé de l'audace. Est-ce ces valeurs que votre entreprise promeut? Oui. En plus de la proximité. Ouais. Parce qu'en fait, on aimerait en fait co-créer les projets qu'on a avec nos clients. Ouais. Sachant que notre slogan, c'est faisons briller ou faisons pétiller principalement en fait votre communication. Donc, parce qu'en fait on se met comme une agence en fait jeune et pétillante. Ouais. Donc STA, agence de communication pétillante. Et notre mascotte en fait c'est une petite fiole en fait de bulles pétillantes. Sur Instagram en fait on la voit beaucoup plus en fait sur pour l'instant, on n'a pas encore annoncé sur Instagram notre mascotte pour la présenter. On la voit un peu dans nos posts, en fait, sur LinkedIn principalement. Donc, c'est notre, en fait, pour montrer le côté pétillant, le côté passionné, le côté brillant, tous les synonymes qui vont avec. Voilà. Alors, il y a un internaute qui pose la question à savoir, nous connaissons les difficultés des PME, TPE au Togo vis-à-vis des financements et au marché public. Quelles sont les lignes directrices de Estia pour tenir sur les années à venir? Du coup, là, en fait, honnêtement, ça serait plus de pouvoir être un acteur, en fait. Parce qu'au fait, pour l'instant, c'est vrai qu'au fait, on est plus basé en France, principalement, je veux dire, à Rennes, en Bretagne. Mais en fait, on aimerait en fait aussi pouvoir poser une filiale plus tard, en fait, au Togo. Parce que en fait c'est mon pays, donc je veux aussi pouvoir développer mon pays à travers mon entreprise. Donc en fait vraiment pouvoir développer une filiale ici et être acteur aussi de la communication, parce que c'est un domaine en fait qui prend de l'ampleur. Exactement. Au fur et à mesure. Pour l'instant il n'est pas encore je veux dire c'est encore un bébé, on va dire en Afrique, mais en fait ça va prendre du temps au fur et à mesure et je pense qu'on peut être acteur de ça. Voilà. Je pense aujourd'hui que quand on parle d'une structure, ce qu'il a fait au-delà de tout, c'est la qualité du personnel. Oui. Alors, on a parlé d'identité visuelle, vous aviez parlé de la gestion des réseaux sociaux et bien d'autres axes sur lesquels vous intervenez. Est-ce que vous avez une équipe de professionnels qui sont aguerris et qui peuvent répondre à toute sollicitation pour que les clients à la fin sortent satisfaits, parce que un client satisfait est un ambassadeur pour la marque. Parfait. Je n'aurais pas dit mieux. Une équipe aguerrie, nous. Nous. Parce qu'en fait, on aimerait en fait d'ici un an. Mais est-ce que je souhaiterais comprendre, est-ce que vous sous-traitez avec d'autres professionnels, par exemple, des graphistes, des réalisateurs? Est-ce que vous sous-traitez avec eux? Ou c'est vous deux seuls qui mangez les sous? Non, en fait, principalement, en fait, pour l'instant, en fait, on gère vraiment tout, tous les deux, en fait, parce qu'en fait, c'est pas une question de c'est plus simple ou pas, ou quoi que ce soit, mais c'est en fait, on aimerait, en fait, pouvoir construire l'équipe, en fait, au fur et à mesure, vraiment. Et, en fait, construire une équipe, en fait, ça se fait pas comme ça d'un coup.
surtout quand on est une jeune entreprise en fait qui vient à peine d'ouvrir en fait honnêtement. Et donc en fait la partie tout ce qui est vidéo, c'est moi. Tout ce qui est la graphiste, c'est moi. Toute la partie chargée de communication, c'est moi pour l'instant. En fait, on aimerait en fait au fur et à mesure aussi intégrer d'autres personnes à notre projet et prendre au fait des stagiaires au tout début ou d'autres au fait personnes aguerries qui peuvent nous apporter aussi leurs compétences, leurs connaissances dans le domaine, dans le marché. Avez-vous aujourd'hui, mademoiselle Ivy, des partenaires avec lesquels vous collaborez? Du coup, on a un partenaire à Rennes qui est une imprimerie. Donc du coup, et avec qui on a fait un partenariat pour pouvoir imprimer au fait tous les supports physiques que nos clients en fait aimeraient, sachant que la plupart en fait viennent vers nous principalement pour du digital, honnêtement. Et donc ce qui fait que le côté physique en fait vient quand vraiment il y a le besoin. Mais en fait on essaie en fait de faire aussi des partenariats avec d'autres entreprises qui sont un peu, je veux dire, qui sont comme nous mais qui font pas forcément, sont complémentaires, je veux dire, principalement. Donc la partie par exemple au fait site internet où au fait nous on fait la maquette et ils peuvent en fait faire le côté la réalisation du site pour le client. Donc c'est un peu donnant d'une part, mais c'est en cours de pourparler et donc c'est pas, quand on a une agence en fait on voit tout l'envers du décor de tout ce qu'il y a à faire. Et en vrai en fait oui on est en train de chercher en fait des partenaires et de pouvoir construire en fait solidifier tout ça. Donc honnêtement 6 mois c'est beaucoup. Mais 6 mois aussi, c'est très peu en termes de vie d'entreprise où en fait on voit beaucoup de choses et on voit en fait, je veux dire, on voit très peu et on voit beaucoup aussi à la fois. Alors, quand nous parlons d'une agence de communication, nous savons que c'est les services qui sont les piliers. Aujourd'hui, est-ce que toute jeune entreprise peut s'offrir vos services? Jeune entreprise dans le sens tout le monde. Tout le monde. Tout le monde peut s'offrir nos services. Et vous n'êtes pas trop cher? Quelle entreprise va pas dire qu'elle est pas trop chère, honnêtement. Ouais. Mais en vrai, ça dépend en fait selon vraiment le budget de chacun parce qu'en fait chaque projet est un peu unique, on va dire. Et donc selon en fait le projet, on fait un devis au client pour fait un devis qui va selon notre la demande en soi. Parce que si la demande en fait est par rapport, je vais dire un exemple, en fait si c'est une création de logo, d'identité visuelle de A à Z, en fait le prix dépendra en fait si c'est identité visuelle plus stratégie plus gestion, tu vois. C'est pas pareil en fait que de pouvoir, on peut pas mettre un prix fixe en fait à tout le monde, sachant qu'en fait il y a en fait les demandes sont très spécifiques et que tout le monde a des besoins différents. Mais oui, en fait c'est ouvert à tout le monde. Et vraiment en fait c'est personnalisé en fait parce qu'on veut pas juste faire quelque chose de masse, on veut quelque chose de personnalisé pour nos clients et qui corresponde vraiment à leurs besoins, à leur identité, à leur vision et aux idées qu'ils ont en tête, vraiment. C'est ça le... Oui, aujourd'hui nous parlons de vos clients et nous savons que ce qui retient souvent les clients c'est le sens de l'hospitalité, c'est le travail qui est fait, qui est rendu, la finesse autour du travail et la qualité du travail. Quel traitement réservez-vous souvent à vos clients, ceux qui vous approchent? Comment est l'approche avec Estia? L'approche d'Estia en fait, c'est une approche assez de proximité. Donc, où en fait, on est un peu, on va dire, aux petits soins de nos clients. Donc, on veut vraiment, en fait, ils sont vraiment comme des VIP. Et on veut pouvoir, en fait, qu'ils se sentent vraiment à l'aise avec nous. Parce qu'en fait, s'ils ne sont pas à l'aise avec nous, on peut pas, en fait, discuter de toutes les idées qui peuvent venir, en fait, que ce soit d'eux ou de nous, honnêtement. Parce qu'en fait, un projet, ça ne se construit pas juste, au fait, avec nous, l'agence. C'est un projet qui se construit avec à la fois nous et le client. Exactement. Donc, en fait, si on n'a pas une ambiance, une bonne ambiance, c'est plus compliqué, en fait, de pouvoir, en fait, vraiment bien travailler. Parce que des fois, ça peut arriver qu'on n'ait pas forcément une bonne ambiance. Ça arrive, c'est pas non plus... C'est la vie, en fait. On va pas dire c'est une fatalité, mais c'est pour dire, en fait, on veut vraiment pouvoir avoir une ambiance saine et sereine pour que les clients se sentent confortables et bien avec nous. Pouvoir dire, en fait, parce qu'aucune idée n'est bête et toute idée peut être améliorée.
remasterisé. Ouais. Et on peut mélanger des idées en fait de tout le monde pour créer quelque chose de bien, Voilà. finalement. Alors, puisque nous sommes en train de parler des clients, et pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre, nous sommes avec Ivy Ketia, qui est cofondatrice et chargée de communication de l'agence de communication ETIA. Nous avons un internaute qui pose la question suivante, autant pour moi. Aujourd'hui, avec Internet, le client n'est plus passif. Quelle stratégie innovatrice propose ETIA avec cette ère d'intelligence artificielle? Avec l'intelligence artificielle, du coup, ça revient un peu à notre teaser de logiciel, du coup, où en fait, c'est pouvoir intégrer en fait la partie, je sais pas si vous connaissez en fait ChatGPT. Moi, je ne connais pas. Ouais, en fait, du coup, c'est en fait une intelligence artificielle en fait, qui a pris de l'ampleur récemment. Ouais. En fait, c'est un peu comme on discute avec une personne, un robot, mais qui est intelligent Mhm. et en fait qui répond en fait à toutes les questions qu'on peut lui poser et qui est un peu comme un ami à qui on pourrait parler en fait, où on lui pose des questions. Par exemple, on lui demande qu'est-ce que je pourrais poster comme quelle idée je pourrais poster demain pour sur mon blog, sur mon compte, et en fait il te fait une liste d'idées, de plein d'idées, de légendes aussi, et d'idées de posts en fait. Ouais. Et ça, c'est vraiment en fait fascinant de se dire en fait que c'est tout un code qui est derrière tout ça, et que en fait ça prend de l'ampleur. Donc en fait c'est pouvoir intégrer en fait ce côté innovateur à notre stratégie et à notre au côté en fait de notre logiciel qu'on est en train de développer en interne, pour pouvoir en fait, aider en fait aussi les clients en fait ce côté recherche et veille en fait. Voilà. Donc, Pour pouvoir aider les clients sur le côté recherche et veille, nous avons un internaute, Christian Ouezounou, qui est connecté, qui pose la question suivante. Selon vous, quels sont les risques du digital? les risques du digital, ça serait en fait, je pense, et que ce n'est que mon avis personnel, je précise, c'est qu'en fait ça serait que on puisse plus se passer du côté digital et que le côté physique en fait disparaît. Ouais. Parce qu'en fait on mise beaucoup sur le côté digital, mais en fait le physique aussi prend de l'ampleur, et je comprends que le côté digital prend de l'ampleur parce qu'il y a le côté écologique en fait qui vient aussi. On peut pas séparer en fait le côté physique du digital, parce que imprimer c'est polluer techniquement. Donc ce qui fait que le côté écologique joue beaucoup. Mais ça serait en fait une erreur en fait de le prendre comme un risque vraiment, parce que c'est quelque chose en fait qui est complémentaire, et on va vivre avec. C'est comme quand les téléphones sont arrivés, Internet est arrivé, c'est pareil en fait. Il y avait le risque au fait que on soit plus attentif, qu'on soit tout le temps sur nos téléphones. Donc en fait chaque domaine qui arrive en fait a ses pour et ses contre. Voilà. Alors, puisque nous sommes en train de parler de votre agence aujourd'hui, et que dans cette belle émission, vous nous avez dit que vous avez eu quelques clients, quelles sont les offres de services qui sont plus sollicitées au niveau de l'agence de communication STI? Je veux dire, par rapport à nos clients qu'on a eu actuellement, Oui, exactement. on a eu plus au fait des demandes d'identité visuelle. Donc de création en fait de logos totalement. Des fois on a dû trouver aussi des noms pour les clients, parce que des fois ils viennent avec en fait un secteur et ils n'ont pas de nom. Donc du coup ils nous disent un peu ce qu'ils espèrent de l'ambiance au fait du nom, de comment ils voient en fait l'entreprise, et nous en fait on peut chercher un nom qui leur correspond, on leur propose, et ça revient aussi à pouvoir aussi gérer le côté création de logo, mais vraiment de A à Z en fait, où il y a déjà où on n'a pas le nom. Soit on a déjà le nom, on crée le logo, on crée toute la partie charte graphique, on crée tous les visuels en fait qui vont avec. Et en fait c'est le domaine qui est vraiment sollicité, parce qu'en fait souvent c'est des gens en fait qui ont besoin de soit changer leur logo après un certain temps, ou alors de créer en fait un logo parce qu'ils créent un nouveau secteur ou un nouveau projet en soi. Après en fait il y a aussi le côté un peu du web design qui est là, mais en fait je dirais franchement que parmi nos 4 services, c'est celui qui revient le plus souvent, c'est le côté identité visuelle. Parce que c'est quelque chose en fait, qui est un peu l'empreinte de l'entreprise. Donc si on n'a pas une bonne identité visuelle dès le début, c'est un peu compliqué en fait après. On peut toujours l'améliorer, mais c'est bien d'en avoir une déjà bien. C'est un peu comme une maison. C'est de bonnes fondations font une bonne maison. D'accord. Aujourd'hui, l'agence de communication STI, vous êtes présent sur certains réseaux sociaux, lesquels? On est présent sur Instagram. Instagram, le nom @stia.agence communication. D'accord. Et on est présent sur LinkedIn en tapant Stia
agence de communication pétillante. Voilà. Alors, pour joindre l'agence de communication Estia, digitalement parlant, en excluant les réseaux sociaux, vous avez une adresse mail ou des contacts qu'on puisse contacter directement et vous joindre? On a une adresse mail, donc c'est contact arrobase. Estia.agency. C'est pour Estia.agency. Oui. Je répète, contact estia.agency. Sachant que Estia, ça s'écrit pas avec Estia s'écrit normalement avec le i tréma, mais dans l'adresse mail, c'est juste avec un i. Par rapport au nom de domaine, en fait. Voilà, donc, d'accord. Oui. Aujourd'hui, vous êtes dans la proposition de stratégie digitale aussi, et nous savons que on ne peut pas aujourd'hui s'en passer des influenceurs qui font la pluie le beau temps sur les réseaux sociaux. Quel regard portez-vous sur ces influenceurs-là et quelle place occupent-ils dans vos propositions de stratégie digitale? En fait, les influenceurs, en fait, il faut pas les voir comme des menaces, en fait. Parce qu'en fait, il y a tous les types d'influenceurs. Et en fait, et aussi, il faut pouvoir, en fait, c'est pour ça qu'on parle de campagne d'influenceurs quand on va faire un projet. Il faut pouvoir, en fait, parce que chaque influenceur a son tarif. Parce que plus il a des abonnés, et plus les tarifs, en fait, sont assez grands, je veux dire. Et en fait, c'est pour ça en fait, qu'il faut faire une stratégie d'influence. C'est de l'influence en fait que les influenceurs font. Ils influencent en fait leurs abonnés à pouvoir acheter un produit ou alors en fait créer un besoin qui n'est pas là de base. Parce que des fois on crée le besoin chez le client et alors que on voit la boîte de chocolat, on n'a pas forcément envie d'avoir la boîte de chocolat, mais on a forcément envie d'avoir parce qu'on a vu le packaging. Ouais. Donc une influenceuse nous en a parlé il y a 2 jours. On va se dire tiens, je vais y goûter. Donc on a créé un besoin qui n'était même pas là de base. Ouais. Alors, nous avons une internaute qui est connectée, qui demande. Beaucoup disent que le digital, c'est la facilité. Dites-nous si vous rencontrez des difficultés dans l'exercice de cette fonction. Alors là, je peux vous dire que c'est pas facilité du tout. C'est pas du tout. Je dirais que c'est plus un préjugé, en fait, de dire que c'est facilité parce que d'un regard, en fait, je veux dire, moi, je suis d'un regard, en fait, où je suis plus en bac, où, en fait, on voit un peu vraiment, en fait, tout ce qui se passe en amont que ce qu'on voit qui vraiment est mis en place. Par exemple, en fait, quand je fais mes posts et tout, en fait, on se rend pas compte que avant, il faut faire toute la recherche, au fait, des sujets, de pouvoir préparer les sujets, adapter en fait le sujet parce que il faut une cohérence dans tout ce qu'on poste. Il faut aussi suivre l'actualité, les tendances. Donc c'est beaucoup fait de choses en amont et que en fait c'est un peu comme la surface de l'iceberg. On voit que en fait le côté beau, magique et tout, alors que tout en bas en fait c'est plein de petits détails en fait qu'on voit pas. Ouais. C'est plein de petits détails qu'on ne voit pas. Il y a Gloire Lodonou qui est connecté, qui souhaiterait savoir, selon vous, quelle structure relève les défis de la présence digitale au Togo? Alors là, je ne vais pas beaucoup me prononcer parce que sur le terme au Togo, je ne saurais pas en fait dire lequel vraiment, parce qu'en fait, chacun s'identifie selon en fait son offre, les clients qu'il peut avoir. Et en fait, aussi sur le marché. Parce qu'on est tous en fait sur le même marché, que ce soit au Togo ou en France. Et que c'est un marché très concurrentiel, c'est vrai. Mais en fait, je ne vais pas dire principalement un qui se démarque le plus, surtout au Togo, qui est en train de prendre de l'ampleur, on va dire. Aussi. Nous avons un internaute qui dit en islam, nous avons les piliers. Est-ce en digital vous en avez aussi. Je crois que c'est ce qu'il voulait poser comme question. Que selon vous, quels sont les piliers d'une bonne communication digitale? Ah d'accord, dans ce sens d'une bonne communication, en fait, être curieux, je dirais en premier, franchement. Être curieux, avoir au fait, pouvoir suivre les tendances, parce que ça change tout le temps, et être à l'affût de l'actualité. Parce qu'en fait, l'actualité influe beaucoup sur le côté digital. Et quand je dis actualité, c'est le côté à la fois aussi politique. Parce qu'il y a aussi le côté de la RGPD qui prend beaucoup de l'ampleur, qui prend de la place dans le côté données personnelles. Il faut pouvoir les traiter, il faut pouvoir assurer au fait, aux clients, à tous les clients que en fait, leurs données ne sont pas utilisées à de mauvais escients. Pouvoir aussi être créatif parce que dans ce domaine, il faut être créatif parce que sinon on est un peu perdu. En fait, il faut attirer, en fait,
comme on dit, un client n'est jamais fidèle en fait à une entreprise. Oui. Donc il faut tout le temps en fait se renouveler, Le fidéliser. pour pouvoir qu'il reste avec nous, tout en regardant ailleurs, on va dire. Ouais. C'est ça. Et en fait, et vraiment, je dirais en fait en termes de 5e pilier, être passionné de ce qu'on fait, parce qu'en fait, par exemple, avoir une agence, en fait, c'est bien. Je suis passionnée de mon domaine, mais avoir une agence, c'est aussi en fait faire face aux difficultés d'être entrepreneur. Donc en fait ça peut facilement en fait jouer sur le côté passionné. On se dit en fait que finalement en fait c'est pas fait pour nous, mais il faut persévérer dedans en fait. Donc vraiment garder sa passion et sa motivation. Voilà. Garder sa passion et sa motivation. Pour vous qui venez de nous rejoindre en direct de la web radio ISDB, nous sommes avec mademoiselle Ivy Ketia, cofondatrice et chargée de communication de l'agence de communication Ketia, qui nous honore aujourd'hui de sa présence. Nous tendons plutôt peu à peu vers la fin de cet entretien, mais il y a un internaute connecté qui demande la première concurrence des agences de communication Togo, c'est les freelances. Le client préfère supporter les charges du freelance que celui d'une agence, car trouvant cela exorbitante. Quelle stratégie marketing qualité-prix propose Estia face à cela? En fait, on va dire que les entreprises, en fait, oui, c'est vrai qu'ils préfèrent les freelances ou alors faire une équipe en interne pour en fait réduire les frais. Mais en fait, ce que nous, en fait, on aimerait en fait proposer et ce qu'on veut faire comprendre surtout aux clients, c'est que en fait, souvent les freelances vont faire en fait que ce qu'on leur demande. Alors qu'en fait, une agence fera au-delà de ce qu'on lui demande et pourra proposer en fait une stratégie vraiment adaptée à chaque client et qui sera personnalisée. Parce que le côté personnalisé en fait est très important dans ce domaine. Où en fait, on veut tous se démarquer, on veut tous être uniques dans notre on veut tous être en fait la marque ou le client ou la personne en fait chez qui on va venir en fait. Alors que c'est bien quand on donne aux freelances, on réduit les charges, mais on réduit pas le problème finalement. En fait, c'est un peu comme si on faisait en fait on cachait le problème. En fait, on se dit j'ai réglé ça d'une part pour l'instant et après on verra. Alors qu'en fait de base il faut le régler dès la base en fait. Et je pense au fait que c'est ça en fait qui fait que s'il y a une différence entre une agence et les freelances, je n'ai rien contre les freelances, c'est sûr. Donc ils ont aussi leur part au fait de marché. Et mais en fait c'est pour dire vraiment il y a un plus qu'on apporte en fait que forcément les freelances n'apportent pas. Il y a un plus que vous apportez et que forcément les freelances n'apportent pas. Mademoiselle Ivy, vous êtes notre invitée aujourd'hui. Si il y a des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui nous suivent actuellement, quelles seront les motivations à choisir Estia, l'agence de communication? Que je leur donnerais Oui. Pourquoi vous choisir? Pourquoi nous choisir? Je dirais quelque chose qui va paraître un peu cliché, mais nous choisir en fait, c'est pouvoir être bien référencé, c'est pouvoir être pris aux petits soins, et c'est pouvoir avoir une stratégie et une communication adaptée à tous. Et comme on le dit, on veut mettre en avant notre slogan en fait. On veut faire briller et faire pétiller en fait les projets de nos clients. Donc en fait, venir chez nous, c'est pouvoir avoir l'assurance en fait que tous les projets et les idées qu'ils auront, on les fera vivre en fait. Tous les projets, les idées qu'ils auront, on le fera vivre, on le fera briller, on les fera sortir comme du succès, comme vous l'aviez écrit sur votre compte Instagram. Nous faisons de vos idées des succès. Aujourd'hui, quelle satisfaction cliente pouvez-vous aujourd'hui éclore à tous ces éditeurs, auditrices qui nous suivent pour vous choisir? Parce que nous savons que au-delà des blablabla, du marketing, de cette marketing de proximité dont vous déversez sur les médias actuellement et actuellement sur Radio ISDB, quelle victoire pouvez-vous mettre en avant qui peut intéresser un auditeur ou un téléweb spectateur de la Radio ISDB pour vous choisir? Notre plus grosse victoire, je dirais que c'est notre premier gros client qu'on a eu. Et en fait, je sais pas si c'est une entreprise qui est surtout connue en France, on va dire. Et en fait, elle s'appelle Electrodépôt. Electrodépôt. Oui. Spécialisé dans quoi? Dans tout ce qui est en fait bricolage. Art discount en fait, électroménager, un peu comme en fait toutes
Bah oui, électroménager, art discount, bricolage, vraiment en fait un peu de tout, on va dire, sur différents domaines. Et en fait, on a pu en fait faire pour eux, bah du coup, à l'interne en fait principalement, parce qu'ils voulaient en fait faire un projet pour tout leur magasin. Ouais. Donc créer un jeu pour tout leur magasin, donc en fait qui s'appelait Electro Casino. Et on a créé en fait tous les visuels, parce qu'en fait c'était un projet qui a été fait en amont de base sur dans un magasin à Rennes. Et en fait ils ont bien aimé, et du coup ils ont voulu le faire en fait à grande échelle. Donc à grande échelle, donc il fallait faire plus de visuels. Fallait créer les cartes, les jetons, fallait faire en fait un peu comme un univers de casino en fait. Oui. Donc je me suis plongée dans l'univers du casino, mais totalement. J'ai connu tout ce qui est le poker, j'ai vu un peu la partie poker, la partie de la roulette, j'y connaissais rien littéralement. Je suis allée faire des recherches. En fait c'est aussi ce côté en fait qui fait que en fait dans chaque projet on apprend aussi des choses. D'accord. Et en fait notre plus grande victoire, ça serait vraiment en fait ce gros client qu'on a eu, qui nous a fait confiance et qui a beaucoup aimé au fait nos visuels, ce qu'on leur a proposé, parce que c'est un peu différent de ce qu'on fait d'habitude, au fait, où on fait déjà une charte graphique et tout ça. Au fait, on a fait deux propositions. Un avec leur couleur de base, et un en fait où on a créé un univers totalement au projet. Et bah du coup, ils ont choisi au fait celui avec les couleurs de base pour garder un peu l'uniformité et une identité au fait de marque déjà présente. Et mais vraiment, c'était un projet très passionnant, très prenant, mais avec une limite de temps aussi, du coup, de 2 semaines. Mais vraiment très passionnant, et on a beaucoup appris. Et je dirais que c'est vraiment la plus grosse victoire de tous nos projets. Alors, Estia est-il dans l'événementiel? Pour l'instant, non. Mais c'est un projet? C'est un projet à venir. Alors, si Estia devrait se positionner sur des événements, quelle serait votre ligne? Ça serait plus des événements, je dirais des événements professionnels, principalement. Donc, au fait, un peu comme au fait des petits déjeuners, des anniversaires au fait d'entreprises, des team building. Vraiment, en fait, ce type d'événements professionnels en fait à organiser. Voilà. Alors, Kitia, vous êtes aujourd'hui notre invité dans Cœur des actualités de ce jour qui se tire vers sa fin. Je rappelle que Kitia est né en mars aussi, hein. Oui. qui se tire vers sa fin. Merci à vous qui êtes connectés, plus d'une vingtaine de personnes connectées. Nous vous saluons et recevez aussi nos remerciements pour votre fidélité. Kitia, si nous devrons terminer cet entretien, quels seront vos derniers mots? Mes derniers mots, ce serait merci beaucoup pour l'opportunité de faire la promotion de mon entreprise. Tout le plaisir est pour nous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Et en fait, vraiment, en fait aussi, on va dire, je vais faire un petit clin d'œil, en fait, c'est que mars, c'est un peu le mois aussi des femmes. Des femmes, ouais. Et le 8 mars, en fait, c'est la journée des femmes. J'allais terminer par là, mais tu m'as devancé, allez-y. Tout à fait. Donc, en fait, c'est de dire, en fait, à toutes les filles, en fait, que de s'aimer comme elles sont, qu'elles sont fortes, qu'elles sont brillantes, elles sont telles qu'elles sont en fait. Et qu'en fait, chaque projet qu'elles ont, d'aller de l'avant en fait, et de les réaliser, de ne pas avoir peur en fait, parce que c'est un côté masculin certes, mais on a notre voix aussi et qu'elle compte. Ouais. Voilà. Vous avez votre voix et qu'elle compte. Un contact WhatsApp pour joindre Estia? Du coup, faites le numéro de téléphone d'Estia. Le contact WhatsApp, pour l'instant, on ne l'a pas encore mis en place. Mais en fait, vous pouvez connecter par mail pour l'instant. Par mail? Oui, ça serait plus au fait efficace. Efficace, oui. D'accord. Et le mail, nous le rappelons une fois encore, contact @estia.agency. Voilà, merci beaucoup à mademoiselle Aïvi Kitia qui a accepté notre invitation de ce jour dans Cœur des actualités. Je rappelle pour ceux et celles qui viennent de nous rejoindre que Kitia Aïvi, mademoiselle de son état, est cofondatrice et chargée de communication de l'agence de communication du Justal Estia, basée en France, oui. Mais qui opère partout dans le monde. Oui. Voilà, cette agence qui fait de vos idées des succès.
Donc, pour les contacter, c'est facile. Rendez-vous sur leurs différents comptes sociaux aussi pour voir ce qu'ils font, ce qu'ils proposent et choisissez-les. N'hésitez pas. Le cadrage de nos caméras a été assuré aujourd'hui par François Dato. La mise en ligne par Samiratou, assisté du maestro de la communication de Radio ISDB de l'Institut Don Bosco David Autor. Nous saluons la présence de Blandine Massada en studio. Hi, big up à Christian Aoumezounou qui est un peu souffrant et un petit coucou de l'autre côté à tous ces anciens étudiants de l'ISDB qui ont participé au FESPACO. Nous sommes dans le mois de la femme, nous célébrons la femme et à toutes ces femmes qui sont connectées et qui vivent et donnent vie dans le monde. Croyez en vous, espérez en vous. Vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde, comme le diraient les chrétiens. Oui, nous sommes des chrétiens, nous l'affirmons. À la présentation et à la technique, c'était Glory Ohini Kontonski. D'ici là, portez-vous bien. Bonne semaine à tous et surtout, bonne semaine de la célébration des droits des femmes. Au revoir et à la prochaine. Radio ISDB jusqu'au sommet. Oh, praise God. Oh yeah, my lady, my deola. Nekete no jonya, my deola. My deola. My Jesse game sumadeo, game sumadeo. Tila deo. Akuyo yo lek ba come chikonom game sumadeo.